Bienvenue sur notre plateau pour suivre donc la page sport qui vous propose du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et l'annonce des rencontres de cette fin de semaine. Nous passerons ensuite au tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, l'annonce des rencontres de cette fin de semaine et en images les rencontres des jeunes qui recevaient Caudry, de la D1 qui jouait contre Villeroy et de la D3 qui recevait Solem. Ensuite, nous passerons au basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, l'annonce des rencontres de cette fin de semaine et en images, les U11 filles qui jouaient contre Flins-les-Raches, les U18 qui jouaient contre Landrecy. Cependant, nous n'oublions pas qu'il y a aussi du tennis. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui encore, je suis avec Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour André, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir à nouveau au sein de l'émission André. Je suis vraiment très content de pouvoir revenir présenter la page sport. Merci. C'est notre télévision, c'est votre télévision, c'est leur télévision. Oui. Voilà. Alors Mehdi, pour commencer, je pense qu'on avait du foot à l'ordre du jour. Oui. Bon, aujourd'hui, je vais quand même essayer de parler de ce dont tu as parlé la semaine dernière. Du stage. C'est-à-dire que le Sporting Club organise un stage de foot du lundi 18 avril au vendredi 22. Uniquement l'après-midi, donc de 14h à 17h30 pour les catégories U8 et U13. Non, de U8 à U13. Au programme, des séances d'entraînement, des activités extra-foot et surprises. Alors, ce stage est ouvert à tous licenciés et non licenciés pour le prix de 30 €. N'hésitez pas donc à vous inscrire. Cependant, sachez que ce stage, il y a aussi un stage spécifique pour gardiens parce que, en fait, on se disait qu'on les a toujours oubliés, ces gens. Oui, c'est vrai, ils peuvent un peu se sentir oubliés parfois, mais non, au Sporting, on a de spécifiques gardiens de très bonne qualité. Et ils peuvent compter sur nous, il ne faut pas s'inquiéter. D'accord. Il y a ce qu'il faut pour eux. Voilà. Et donc, ce stage concerne les U9, U10, U11, U13, U12, U13. C'est donc, je répète, du lundi 18 au vendredi 22 avril. C'est l'après-midi de 14h à 17h. Il est ouvert à tous, filles comme garçons, licenciés ou non licenciés. Le paiement au plus tard, le premier jour du stage. Alors, vous aurez donc un goûter offert. Et pour vous inscrire, vous avez un seul numéro, c'est le 06 12 39 08 66. Je répète, 06 12 39 08 66. Donc, à vous de réfléchir si vous voulez y aller. Alors, que peut-on dire encore du foot, Mehdi? Les résultats du week-end qui vient de s'écouler, André. Donc, les U13B se déplaçaient à Bouchain. Ils ont essuyé une défaite 6-0. Les U13A devaient recevoir Bertric-Lary. Mais Bertric-Lary ne s'étant pas déplacé, c'est une victoire par forfait 3-0. Les seniors B ont perdu 2-0 à Avesnes-les-Aubert. Et les seniors A ont une victoire très importante face à Villers-Outréau à domicile, 2-0. Donc une victoire qui concrètement maintient la première place du Cateau. Aujourd'hui, le Cateau, à 5 journées de la fin, c'est premier à 34 points. Et le deuxième, c'est Neuville à 26 points. Donc concrètement, on a 8 points d'avance sur le deuxième. La course à la montée est vraiment bien engagée. Reste à confirmer les journées qui viennent, André. D'accord. Et pour cette fin de semaine, après, il y a des rencontres? Ah oui, il y a des rencontres. Donc en jeune, en foot animation, les U10A se déplacent à Arleux. Coup d'envoi à 10h. Les U11A se déplacent et jouent contre Kiévi. Match à 10h. Les seniors A, se déplace à Neuville-Saint-Rémy. C'est un match qui compte pour le challenge du district. Le district ESCO fête ses 100 ans en fait, cette année et ils ont organisé un challenge pour l'événement. Voilà. En championnat, il n'y a pas de rencontre, André. D'accord. Et à domicile, les U10, U11 reçoivent Somain, coup d'envoi 10h. Les U11C reçoivent Wallincourt, coup d'envoi 10h. Et à 14h, on a les U13B qui accueillent Kiévi-Viely. Bien. Ce sera tout. OK. Alors, nous allons donc passer au tennis de table. Je vais vous donner d'abord
les résultats des rencontres de la semaine dernière, à savoir victoire 6-8 de la régionale 3 à Bavé. C'est une victoire qu'ils attendaient et donc je pense que ça fait déjà le maintien. Ensuite, victoire 4-10 de la D1 qui était à Viely. Victoire 11-3 de la D3 qui recevait Solem. Défaite 5-9 de la D1 qui jouait au gâteau contre Villeroy. Alors, est-ce qu'il y a des rencontres pour cette semaine? Donc il y a des rencontres, André. Samedi, les jeunes se déplacent et jouent contre Cambrai. Dimanche, la D1 se déplace à Ferrières-la-Grande. La D3 va à Proville. Et à domicile, la régionale 3 reçoit Fourmies. La D1 accueille Saint-Lenoble. Ce qui m'amène effectivement à vous donner à vous projeter les images que nous avons pu prendre au tennis de table, à savoir que les jeunes recevaient Caudry. Donc des rencontres parfois tendues, mais cela n'a jamais entamé la détermination des jeunes de la CJTT. Ils ont fini par triompher avec une joie immense. Recueil d'impressions, un reportage de Claude Delcourt et André Biango. Je m'appelle Baptiste Noteghem, j'ai 15 ans et je suis pongiste. Alors, comment ça s'est passé ce matin? J'ai gagné 2 matchs et j'en ai perdu un. Et alors, au final? Et au final, on a gagné 7-3 et tant mieux. Vous êtes contents tous? Ouais, quand même. Ouais. Bon, d'accord. Allez, on va passer à côté. Bon, lui aussi va se présenter. Je m'appelle Corentin, j'ai 11 ans, je suis pongiste. D'accord. Et voilà. Ben alors, pour aujourd'hui, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, on a gagné 7-3. Oui. Et je gagne 3 matchs et j'en perds 0. Ah, donc tu as tout gagné, quoi? Ouais. Oui. Bon, alors, vous avez un bon classement, si je comprends bien. Ouais, je crois qu'on est premier. Mais je sais pas, il faudrait que je vérifie. Mais... D'accord. Écoute, tu vérifieras la prochaine fois pour en reparler, d'accord? Ouais. Bon, voilà. Je pense que tout s'est bien passé pour ces jeunes. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous souhaite alors? Du courage et voilà. À toi, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter aussi? Une bonne continuation. Allez, bonne continuation à tous les deux, avec courage. Nous y sommes retournés pour voir cette fois-ci les adultes, à savoir, dimanche, donc c'était le tour de la D1 et de la D3, d'accueillir respectivement Villeroy et Solem. Ils nous ont tous offert des rencontres d'une très rare intensité. Des points spectaculaires ont été remportés de part et d'autre. La D1 craque sur le score de 5-9 contre Villeroy et la D3 l'emporte face à Solem par le score sans appel de 11-3. Au Palais des Sports, un reportage de Claude Delcourt et André Biango. Voilà. Allez, bonjour Patrice. Bonjour André. Bonjour comment ça se passe ce matin déjà? Disons que pour le moment, la D3 gagne contre Solem 8-1, donc c'est match gagné. Et la D1 perd contre Villeroy 5-3, mais là c'est les doubles. Si par bonheur on gagnait 2 doubles, on va recoller à 5-5. Après il ne restera plus que 4 simples à jouer. Donc tout est corps jouable. Ça dépend des doubles. Vous n'avez pas les nouvelles des autres équipes qui sont sorties? Les jeunes ont gagné 7-3. Et puis les autres équipes, non, on n'a pas une nouvelle. On n'a pas de nouvelles. Il y en a une qui est à Beauvais et l'autre, elle est pas loin, là, qui vit. Mais à Viely, on n'a pas de nouvelles. Bon, nous nous orientons quand même vers un maintien de tout ça. Oui. Pour la R3, c'est un match capital. C'est le dernier contre l'avant-dernier, donc celui qui gagne va prendre l'avantage sur l'autre. Et puis la D3 qui est parti jouer à Viely, aller en tête. Donc s'ils gagnent, ils vont conforter leur première place. Et puis ici, il faut voir après. Là. Bon, aujourd'hui, Patrice est venu avec sa femme. Comme c'est la fête des mamies, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Moi, je souhaite une bonne fête des mamies à tous les Cartésiennes et à toute ma famille. Voilà. Bon dimanche à tous. C'est déjà dit, voilà. Bon, écoute Patrice, nous aurons encore l'occasion de nous revoir. La semaine prochaine, mais la semaine prochaine, je ne serai pas là, moi. Je serai le jour à Proville, alors vous ne verrez pas la semaine prochaine. Tu auras le président à la place. Bon, nous allons appeler le petit-fils quand même pour essayer de parler de sa mamie. Hein. Bon, alors, vu que c'est la fête des mamies, tu dis quoi aujourd'hui? Bonne fête à tous les mamies. Bon. Et puis voilà.
Bien, ok. Bon, ben, pour toutes les mamies qui t'auront écouté, alors tu leur dis Bonne fête. Voilà. Et merci à tous. Ensuite, je pense qu'il y a encore du tennis. Oui, tennis, on a des rencontres à venir. Donc samedi après-midi, les 13-14 dames reçoivent Douchy-les-Mines. Dimanche, les seniors de hommes accueillent Asvan dimanche matin. Et toujours dimanche matin, les seniors hommes se déplacent à Bavé, senior 1. Alors, avant de passer à toutes ces choses, est-ce qu'on peut parler des revues que je vois sur Oui, cette donc table? j'ai en ma possession deux documents, André. Oui. Donc tout d'abord le calendrier du Sporting de cette année, D'accord. qui est ici. Donc un calendrier qui rassemble les différentes équipes et partenaires du club. D'accord. Voilà, vous pouvez le voir. Et j'ai aussi un autre document qui a attiré votre curiosité, André, quand Oui. je suis arrivé. Oui, tout à C'est fait. le journal du centenaire du club. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le Sporting, c'est création en 1920, donc qui a célébré ses C'est 100 ans en 2020. Hélas, la fête a dû être reportée suite à la pandémie, vous le savez tous. Donc c'est un journal qui trace une rétrospective depuis les débuts du club. Donc concrètement, on a des images, des anecdotes d'époque, des années 60, 70. C'est vraiment un beau document que j'ai pris plaisir à recevoir et à consulter. Donc ces deux documents sont en vente, voilà, pour aider l'association. Donc au prix de 5 € les deux. D'accord. Donc vous pouvez vous rendre directement au sein du club ou sinon me contacter par téléphone, André, si vous souhaitez vous les procurer. Alors, un numéro de téléphone quand même. Un numéro de téléphone pour vous, mesdames et messieurs. 06 29 38 23 63. Donc personnellement, je pourrais même vous le déposer si vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est pas un problème, André. Tu fais même du drive. Je fais du drive, voilà. Bon, d'accord, ok. C'est comme ça. Bon, ok. Ceci nous amène donc à parler du basket maintenant. Alors, le basket, je pense qu'il y a des rencontres. Oui, des résultats également. Oui, d'accord. Ouais. Premièrement, les résultats. Alors. Oui. Donc en résultat, il y a une victoire 12-9 des U11 filles contre Flines-les-Raches, une victoire 97-54 des U15 garçons à Écaudœuvre, une victoire 66-24 des U13 garçons à Saint-Saulve, une victoire 97-23 des U18 filles contre Landrecy, une défaite 88-22 des U17 garçons à Wattignies, une victoire 101-73 des seniors garçons A contre Saint-Saulve, une défaite 69-39 des seniors filles à Aulnoy-Valenciennes et une défaite 92-58 des seniors C à Villers-Outréau. Bien. Ceci nous dit qu'on peut tout de même annoncer les rencontres de cette fin de semaine. Oui, il y a pas mal de rencontres à domicile, André. Oui. Donc à 14 h, les U11 filles ce week-end reçoivent Accueil Ostrevent, donc c'est samedi. À 15 h 30, les U18 filles reçoivent Rennes. À 17 h, les U15 garçons reçoivent Ostrevent. À 18 h 30, les U17 garçons reçoivent Aulnoy-les-Valenciennes. Et à 20 h 30, les seniors C accueillent Formy. Et toujours au basket, par contre, c'est en déplacement. Les U13 garçons se déplacent à Formy. Le match est à 15 h. Et toujours samedi, donc 20 h 30, les seniors filles jouent à Déchy. Les seniors A garçons jouent à Neuville. Match à 18 h 30. Et les seniors B garçons se déplacent et jouent à Onin. Ça sera à 20 h 30.
Pour faire la transition, nous allons partir vers les images que nous avons concoctées pour vous, à savoir les U11 filles recevaient Flins-les-Raches dans un match qui, au demeurant, semblait déjà donner d'avance une victoire aux adversaires des Cartésiennes. C'était sans compter avec l'intrépide coach cartésien Manu qui, sans arrêt, montre la direction à ses petites joueuses. Plus les minutes passaient, plus les Cartésiennes prenaient conscience de l'enjeu. Elles avaient retrouvé la route du panier. Alors, les menées ont commencé à mener jusqu'à la minute finale où les Cartésiennes l'emportent par 12-9. Reportage Claude Delcourt et André Bion. Allez, bonjour Manu. Bonjour André, et encore merci d'être venu, c'est gentil, ça fait plaisir. Bon, tu n'as pas le souffle coupé là, ça va? Si, j'ai eu du boulot aujourd'hui encore. Ça n'a pas été facile, hein. Il a fallu se battre jusqu'au bout pour remporter notre deuxième victoire sur cette deuxième phase. Et franchement, c'est pas de tout repos. Qu'est-ce que tu dis aux filles là maintenant? Bah, bravo, je dirais juste qu'elles écoutent un petit peu plus les consignes de l'entraîneur, ça leur permettra de pouvoir remporter, en l'occurrence ce match, le plus rapidement possible. Et les autres, ils étaient quand même coriaces, hein? Ah, ils n'ont pas lâché, hein. Ils nous mènent d'1 point à la mi-temps. Après, c'est eux qui ont eu un petit peu plus de mal en deuxième mi-temps à marquer leur poignée. Mais je pense sincèrement qu'à la mi-temps, normalement, si tout va bien, sans mettre trop de positivité là-dessus, le Cato doit déjà l'emporter à la mi-temps, quoi. Voilà. Allez, nous vous souhaitons d'en remporter d'autres, hein? Bah, je l'espère aussi. Il nous reste encore maintenant 6 matchs. Et nous attaquons le premier match retour dès la semaine prochaine. Bien. Merci encore beaucoup de votre visite, ça fait très plaisir. Allez. Donc suite et fin avec le basket, mais cette fois-ci, ce sont les U18 filles qui recevaient l'Andrussie. Avant le match, une minute de silence fut observée en mémoire des victimes de la guerre en Ukraine. Et le match qui a pu démarrer a connu un rythme très lent dès le départ. Rythme qui a pris sa vitesse de croisière 10 minutes après. D'ailleurs, ce rythme n'a jamais baissé de régime au point de fatiguer prématurément celles qui ne pouvaient plus suivre, avec pour résultante une victoire incontestable des Cartésiennes. Le Cato 97 et l'Andrussie 23. Reportage Claude Delcourt et André Biango. On a été très nuls. On a gagné, mais c'est pas notre jeu d'habitude et on aurait pu faire largement mieux, mais on a gagné quand même. À votre avis, quels ont été vos points forts? Ouais, la carotte, toujours lâchée devant. Et puis, Et voilà, il n'y a rien d'autre. Ouais. Défense, nulle. Ouais, très nulle. On prend trop de temps à se réveiller. Les explications, on n'écoute pas. Notre coach, pourtant, elle est compétente, elle sait jouer. Hein. Mais bon, on n'écoute pas et voilà.
quand même un bel écart là. Ouais, mais on aurait pu faire largement mieux. Non mais c'est vrai. On est deuxième. Vous espérez persévérer comme ça? Bah bien sûr que oui. Mais vraiment là on est là, bah on va faire ça. Je vous le promets. Ouais les filles, il y a plus de joie là. 1, 2, 3 team. 1, 2, 3 team. Voilà, merci, bisous. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission. Oui. Alors, un petit message aux Cartésiens. Bah oui, un petit message aux Cartésiens, moi, plus particulièrement concernant le Sporting, André. Oui. Vous vous doutez bien, voilà, donc aujourd'hui, 5 journées de la fin. Je pense que depuis pas mal d'années, beaucoup de Cartésiens, Cartésiennes espèrent voir le club évoluer à un échelon supérieur quand même. Et aujourd'hui, on y est vraiment proche. Donc pour ces dernières journées de championnat à domicile qui viennent, ce serait bien de voir un petit peu plus de monde, voilà. On a vraiment vu beaucoup plus de Cartésiens cette saison que les saisons précédentes. D'accord. Il y a un réel engouement qui se crée et concrètement, on espère pouvoir faire une grande fête ensemble en fin de saison et vous serez tous conviés pour célébrer la montée. Voilà. Donc quand vous dites qu'il y a eu plus de Cartésiens, oui. Bon, cette année ils sont allés voir, donc je peux dire que ceci explique cela, c'est-à-dire que les Cartésiens ont été encouragés. Oui, je pense que notamment pendant le parcours en Coupe de France, certains ont fait le déplacement, il faisait beau et ont vu une équipe, je pense, qui joue à beau football, qui mérite d'évoluer à un échelon supérieur et tout le monde se sent concerné au final, quoi. C'est vrai, quoi. Bon, parce que les Cartésiennes et les Cartésiens ne comprennent pas, ils vont évoluer à un niveau supérieur. C'est quoi ce niveau? Là concrètement, on évolue en département 4, donc départemental 4, excusez-moi, donc c'est un niveau de district. On évoluerait à l'échelon supérieur qui est D3, donc ça va de D7 à D1, pour ensuite passer en régional. Voilà. Donc concrètement, je vous dis ça sans grande prétention, mais l'idée pour nous, ce serait cette année de passer de D3, D4 à D3, ensuite faire D3, D2, pour évoluer à un niveau que le Sporting mérite concrètement, quoi, et les Cartésiens aussi. Voilà. Bon, il faut peut-être en parler directement aux joueurs. Oui. Alors. Les joueurs, j'en parle directement avec eux déjà aux entraînements, D'accord. parce que je fais partie des joueurs. Et aux après-matchs, aux matchs, et non, on a un groupe senior qui est vraiment concerné, il y a vraiment beaucoup de monde à l'entraînement. J'invite même les Cartésiens qui ont 17-18 ans, ou même plus, s'ils souhaitent venir à un entraînement un jour, il n'y a vraiment aucun problème. On a un groupe qui a une cohésion exceptionnelle, j'ai jamais connu ça auparavant, minimum 20 joueurs à l'entraînement à chaque fois. Et aujourd'hui, équipe A comme équipe B, tout le staff, tout le club, tout le groupe sont concernés par cette accession, André. Et on donne tout pour y arriver. Voilà. Bien. Voilà, donc, à bon entendeur, salut. Voilà, mesdames, messieurs, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci
et à bientôt. Merci, à bientôt.